Et j'ai trouvé la raison pour laquelle les gens ont peur des Arabes, c'est à cause des reportages. Je te jure. Dès qu'il y a un reportage sur l'islam ou sur les Arabes, ils te mettent toujours une voix off qui fait peur. Et qui mélange tout. Ça commence toujours comme ça. Avant de se convertir, Jérôme était un fan de Kenji Girac. Aujourd'hui, Jérôme est devenu Mohamed. Et son artiste préféré, c'est Cheb Khaled. Alors le rail est-il le précurseur de l'islamisation en France? Cheb Khaled est-il à la tête d'une filiale terroriste? Et enfin, à qui profite le commerce du tagine aux olives? Toujours une question qui n'a rien à voir comme ça. Je sais pas pourquoi ils prennent cette voix-là, les journalistes. Ça fait peur, cette voix, non? Ils peuvent même te raconter l'histoire d'une famille qui va dans un camping à Palavas-les-Flots. Avec cette voix, t'as l'impression qu'ils vont dans un camping en Syrie, la famille, tu sais. Ils commencent le reportage, ils te font... Pour la famille Pavot, c'est le grand départ. Le père Philippe a économisé un an avant de pouvoir ramener la petite famille en vacances. Mais arrivé sur place, c'est la douche froide. Philippe a oublié son maillot de bain. Le problème, c'est qu'Anna accepte n'importe qui comme followers. Moi, ça me saoule le microblogging. Mais le mec, il a commencé à liker tous ses statuts et tout, donc du coup, Anna, elle a commencé à le kiffer. Mais il l'a demandé en chat privé ou pas? Ouais, son nouveau site, là, qui ressemble à l'ancien. Ouais, je vois. Et donc après, elle a commencé à lui poser des questions hyper privées, genre c'est quoi le nom de tes parents, leur date de naissance et tout. Mais ça sent l'hameçonnage à 10 bornes, ça. Mais ouais, mais le pire, c'est qu'après, elle a dû prendre la carte de sa mère pour qu'après, elle puisse se créer un avatar et laisser une chance à leur e-couple. Mais elle va se faire défoncer quand ses parents vont le savoir. Mais là, c'est la fin de sa e-life. Juste, s'il te plaît. Ok, bon, alors voilà. Anna, la copine de Lazy, s'est fait draguer par un hacker. Hacker, c'est quoi ça? Un escroc du web. Qui l'a entraînée sur un faux site pour qu'elle balance des infos personnelles. Mais non. Jusqu'à ce qu'elle donne le numéro de carte bleue de sa mère. Non. Bref, quand ça va se savoir, elle va avoir une très mauvaise réputation sur Internet. Ok. Ouais, j'avais compris, d'accord, j'avais compris. Mais pourquoi elle n'en parle pas à ses parents? Mais elle en a parlé. Moi maintenant je m'en fous, hein. Ce que vous pensez, j'en ai plus rien à faire, hein. Moi je pleure en terrasse avec un Perrier, je m'en bats les couilles, hein. Parce que ça marche pas. Les émotions, plus tu les ignores, plus elles grossissent. À la fin, t'es obligé de les porter sur ton dos comme ça là. Moi, combien d'années j'ai fait ça dans ma vie? Regarde les séquelles, regarde comment je suis voûté. Une parenthèse, le type. Mon corps c'est un boomerang, je fais un saut en parachute, j'atterris dans l'avion. Tu trouves ça normal, toi? L'été, je bronze que de la nuque. Je continue comme ça, je vais finir avec les tétons dans les oreilles, comme des AirPods. C'est le poids de mes émotions, tu vois. Et j'essaie de me tenir droit. C'est très dur. Là-dessus, on est tous dans la même merde, c'est très dur. Moi, il y a des émotions que je déteste. Celle que je déteste le plus, la jalousie. Oh, je déteste. J'ai l'impression de me salir. Et on est tous jaloux à notre manière, tous. Moi, j'ai une jalousie sournoise.